BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeray. Et sans plus attendre, on vous emmène au cœur des marchés pour vivre la séance du jour de l'intérieur. On rejoint Frédéric Rosier, gérant en direct avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Pour l'instant, une séance pour rien. Pour rien, strictement pour rien. Quelques movers quand même. On a les Veolia qui est quand même sur une bonne reprise depuis quelques temps. On voit bien l'intérêt aujourd'hui des gérants de se retourner vers les valeurs dites value des côtés avec un fort dividende, et on voit par exemple des titres comme Veolia reprendre des couleurs. À l'inverse, on peut l'évoquer, on a Sanofi en queue de peloton, malgré quand même des nouvelles plutôt positives ces derniers temps. On voit ce titre peser de tout son poids sur la cote. Pourquoi ? C'est difficile à comprendre parce qu'effectivement on a eu des bonnes nouvelles concernant notamment le Dupixent avec l'accréditation de la FDA. On est dans l'accélération du processus de vente de la partie générique. On a le sentiment quand même sur le secteur des big pharma qu'on est on est dans un cap. On vient de sortir de ce qu'on appelle la falaise des brevets qui a coûté des milliards et des milliards à l'ensemble du secteur pharmaceutique, notamment AstraZeneca, et on est dans une nouvelle phase certainement de croissance externe. On voit que l'accélération du processus de vente du générique va aller à mon avis dans ce sens et va peut-être pousser Sanofi, qui a raté quand même beaucoup d'acquisitions ces derniers temps, à regarder un petit peu de nouveaux pipelines, de nouvelles molécules afin d'accélérer, de renouer avec la croissance et d'accélérer pour le coup ces nouvelles molécules. Donc voilà, c'est un dossier aujourd'hui que je trouve totalement sous-estimé par le marché au regard justement de ce tournant qu'on est en train de vivre. Sanofi en baisse de quasiment 1%, c'est vrai, contre le marché aujourd'hui à 83,75 €. À l'inverse, parmi les gagnants du jour, Frédéric, on a EDF qui dit espérer un premier accord sur le nucléaire en Inde dès cette année, et le titre progresse un petit peu. Alors, pour replacer un peu ce dossier, ça date de 2009, les premières discussions. On a eu l'année dernière le voyage de M. Hollande qui effectivement parlait déjà de ces projets. On parle d'EPR, un projet pharaonique, puisqu'on parle même d'une puissance de production équivalent au 5e de la puissance nucléaire française. C'est pour dire la taille du projet. Alors, ne pas oublier qu'on parle d'EPR, c'est ce qui a coûté un peu, qui a coûté la tête d'Areva, notamment en Finlande, où c'est des projets dont le dépassement des coûts a été 2 fois supérieur à la facture initiale. Donc attention, c'est pas une justification pour moi d'investir aujourd'hui sur EDF. Par contre, c'est bien pour tout ce qui est sous-traitant, bien sûr, ingénierie, tous les gagnants finalement de ces gros projets, mais en tant qu'investisseur, pour moi, c'est plutôt une crainte d'avoir un projet de cette taille. Plutôt prudent. Justement, quels sont vos choix? Là, on va arriver au deuxième trimestre. Quels sont vos choix de secteur, peut-être de valeur aussi, Frédéric, pour les 3 mois à venir? On a quand même une rupture dans les 3 mois c'est la période des élections, donc on va à mon avis peut-être changer l'orientation des portefeuilles à ce moment-là, mais le rebond de Veolia va à peu près dans le sens qu'on voulait donner à l'ensemble des portefeuilles, c'est-à-dire vraiment aujourd'hui regarder ces valeurs utilities des côtés, hormis bien sûr l'énergie, regarder le secteur bancaire sur lequel il reste encore un potentiel, être beaucoup plus prudent sur les valeurs de croissance au moment où le monde se referme sur lui-même, les pays se referment sur eux-mêmes avec ces problématiques de barrières douanières. Donc attention à la croissance chère. Et par contre, il y a aujourd'hui une thématique dividende relativement importante qui va aider le marché à atteindre peut-être des records. D'ailleurs, au moment où on se parle, on est sur des records sur le CAC dividende réinvesti. Il ne faut pas l'oublier. Donc on est relativement haut, mais ça va permettre quand même à la tendance de se maintenir, à mon avis, au moins jusqu'à 5200 dans les prochains jours, prochaines semaines. Après, on verra honnêtement, et je pense qu'on fera des rotations sectorielles à ce moment-là. Avec les dividendes qui vont commencer en effet à pleuvoir, c'est la saison avril-mai pour ces dividendes, le printemps des dividendes. Merci beaucoup Frédéric Rosier en direct avec nous, Cédric.